Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire des petits ballotins pour mettre des chocolats sur ma table de Noël. Pour ça j'utilise ma gel presse, je vais créer des papiers pour créer ces petits ballotins par la suite. Je commence par une couche de peinture, alors ce sont des peintures Fresco Finish de Paper Arty, et ça c'est la couleur Wintergreen. Je l'étale au rouleau en une couche relativement fine sur ma gel presse. Alors, je ne fais pas des allers-retours contrairement à ce dont on a l'impression sur la vidéo, mais je pars du haut par exemple pour aller vers le bas ou de la droite vers la gauche, mais je ne fais pas des allers-retours. De cette manière, j'ai moins de marques sur ma peinture. Ensuite, avec cet outil pour imiter les nervures de bois, je fais le dessin dans ma gel presse, enfin dans la peinture qui est sur la gel presse, de manière à recréer cet effet bois. Je pose mon papier tout de suite sans laisser sécher la peinture. J'appuie bien pour prélever toute la peinture et qu'elle vienne se déposer sur mon papier. Et une fois que j'ai fait le tour, je peux décoller mon papier et récupérer mon motif. Et je vais continuer comme ça en alternant les couleurs et je vais créer deux papiers, un avec une prédominance de vert et un autre avec une prédominance de rouge. Cette fois-ci, j'ai choisi la couleur Slide que j'ai étalée de la même manière en une couche assez fine. Et je vais venir faire des empreintes avec ce très beau tampon à empreinte, cet art printing de chez Caramel Studio. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits que j'utilise, enfin en tout cas là où moi je les ai achetés. Alors j'avoue que ça aurait été mieux peut-être de faire le art printing dans la peinture foncée et l'effet bois dans la peinture claire parce que là l'empreinte laissée par le tampon, on va la deviner plus qu'on ne va vraiment la voir sur le packaging à la fin et je trouve ça dommage parce que ce tampon est vraiment très joli et j'avais dans l'idée que ça ferait un petit peu un effet pull de Noël. Et c'est vrai que ça pourrait tout à fait faire ça, donc c'est vraiment un art printing que je vais pouvoir utiliser tout au long de l'année puisque il fera aussi bien l'été que donc les impressions pull de Noël, je trouve, d'hiver. Voilà, on voit c'est quand même assez discret, surtout pour vous à la caméra. Cette fois-ci, j'ai étalé du rouge, c'est le Cherry Red. Je reprends mon tampon, le même que tout à l'heure, avec cet effet, comme je vous le disais, un petit peu pull de Noël. Je le passe partout sur ma peinture rouge. Tout de suite, je pose une nouvelle feuille de papier. J'étale bien avec ma main pour faire adhérer la peinture au papier, mais avant de la retirer, je vais me servir de la peinture qui est sur le tampon art printing et je vais la déposer sur la première feuille que l'on a créée. Donc forcément, la première empreinte va être très marquée et puis ensuite ça va aller en s'amenuisant, mais au final, sur le papier, ça donne quelque chose d'assez sympa. Je peux retirer mon papier rouge. Et voilà ce que j'obtiens. Alors j'avais pas nettoyé ma gel presse, ce qui fait qu'on a du vert de l'empreinte d'avant qui s'est déposé bien sûr sur ce papier. Je ne nettoie toujours pas ma plaque, ni mon rouleau, ce qui fait que j'ai un petit peu un mélange de rouge, de jaune, puisque là j'utilise la couleur banana. Je n'ai pas d'empreinte dedans, je pose directement ma feuille rouge puisque la couleur banana est une couleur transparente, et je prélève la couleur sur mon papier. Je vais faire la même chose avec le papier vert, mais cette fois-ci je vais prélever quasiment rien puisque tout est parti ou à peu de choses près sur le papier rouge. Mais ça fait toujours des petites choses différentes et j'aime bien tous les effets qu'on obtient. Voilà, nos deux papiers sont prêts. On va maintenant pouvoir passer à la confection des petits ballotins. Pour faire ces ballotins, je vais utiliser le Gift Bag Punch Board de chez We Are Memory Keepers. Donc je vais recouper mon papier aux dimensions dont j'ai besoin. Moi j'ai choisi, donc la longueur 10 est imposée par la taille que je veux faire, à savoir la petite taille. Par contre la hauteur c'est moi qui l'ai choisie et j'ai choisi de faire 5 inches. Ensuite il n'y a plus qu'à suivre les instructions qui sont inscrites sur la planche et de faire une succession de plis avec le plioir dans les marques qui sont inscrites sur la petite machine, enfin sur cette punch board, et de faire les petites encoches à l'aide du punch qui est en haut pour créer très facilement ces petits ballotins. J'ai marqué tous les plis et je vais mettre maintenant de l'adhésif double face très costaud sur cette petite pâte de collage. Je vais faire la même chose sur le deuxième et je pourrai ensuite passer à la déco. La déco sera très simple, je vais utiliser ces deux magnifiques tampons qui n'ont pas besoin de beaucoup plus que ce qu'ils n'offrent déjà par eux-mêmes. Je vais très simplement les tamponner avec de la Versamark et verser dessus de la poudre à embosser dorée et vous allez voir que ça fait vraiment tout le décor. Après avoir collé le fond, je vais arrondir les angles pour celui-ci,
percer des petites encoches, enfin des trous avec ma crocodile et passer un ruban doré. Bien sûr, là pour la vidéo, je n'ai rien mis dedans, mais j'ai prévu de mettre des chocolats. Je fais bien sûr les mêmes opérations pour la deuxième petite boîte, mais cette fois-ci avec un tampon qui a un motif différent, mais vous verrez ça mieux sur la fin de la vidéo, parce que là franchement on voit rien du tout. Je ferme le fond, je mets le petit ruban, et mes petites boîtes sont maintenant terminées. Je n'ai plus qu'à en faire quand même pas mal d'autres, et puis à les remplir de chocolat comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là vous voyez bien les beaux tampons de chez Tout en Colle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous surtout. Gros bisous, bye bye.